Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo voilà, pour voir un peu les messages qui sont à venir à vous. Donc, vu que, étant donné que c'est la nouvelle lune, on va dire en taureau, donc on va voir ce qui a travaillé, ce qui va être mis en avant, et les petits conseils qui sont faits pour vous. Donc là, je vous ai préparé deux cartes, ça sera les choix à faire, soit la carte du secret, soit la carte de la surprise. Voilà, là je vais essayer de vous faire un petit son, un sono avec le bol GPT, c'est mon nouveau joujou. Voilà, vous me direz si ce son vous a plu ou pas. Allez, on est parti. Donc pour les personnes qui ont fait le choix de la carte des secrets, je vais vous tirer les cartes en direct. Je m'assois, je vais essayer de monter un peu le son. Donc je vais vous tirer donc les cartes en direct devant vous et on va voir les messages qui viennent. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. On va mettre un petit coup de Palo Santo avant. Voilà. Et voilà, pour purifier un petit peu. Voilà. Alors, les personnes qui ont fait le choix de la carte des secrets. Alors, je vais prendre le tarot des druides. Alors, je ne suis pas une tarologue, je me laisse guider par les messages qui viennent, qu'on me transmet. Je tiens à le préciser. Alors, peut-être que ça ne correspondra pas vraiment au message typique du tarot. Mais voilà, moi je me laisse guider, je ne suis pas une apprentie, j'aime pas apprendre les choses par cœur, je préfère me laisser guider. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte du secret, quel est le message que vous avez à transmettre à cette nouvelle lune du 11 mai 2021? S'il vous plaît, quels sont les messages que vous avez à la transmettre? Alors, nous avons eu le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, donc là pour moi, c'est déjà prendre le temps de bien réfléchir. Avant d'agir, on réfléchit bien comme il faut, ne pas aller dans la précipitation. Voilà, méditer dans la nature. Vous voyez, ce personnage, il est assis contre un arbre, et des pierres, l'énergie des pierres, l'énergie de la nature. Donc, allez un peu dans la nature pour bien réfléchir aux actes, à ce qu'il faut que vous fassiez, la direction qu'il faut que vous preniez. On va tirer une deuxième petite carte, s'il vous plaît, les guides. Donnez-moi un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la carte du secret. Hop là, là, il y en a un peu trop, je prends la première. Et donc, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, donc là, pour moi, c'est vraiment faire la félicité, quoi, en fait, voilà. Comme vous voyez, ils sont en train de... Ils trinquent, quoi, ils font la fête. Pour moi, c'est un peu pour la réussite. Voilà, là, vous voyez, vous avez bien réfléchi, vous avez pris le temps. En prenant le temps de bien réfléchir sur ce que vous devez faire, la direction, en fonction de votre situation, ben, ce temps de pause là, ça va vous faire aller vers vraiment vers la joie. Vous allez pouvoir fêter cet événement parce que ça sera vraiment l'aboutissement. Vous allez arriver là où vous devez aller. Votre objectif, il va être atteint, on va dire. Voilà, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix de la carte du secret.
tomber plus court. Hop. Voilà. Je contrôle. Donc, là, vous avez pour la STP. Donc, c'est vraiment, vous allez pouvoir fêter un événement. Parce que vous allez savoir couper net avec ce qui vous empêche d'avancer. Ça va être vraiment une rupture nette. Vous allez enfin sortir de l'eau, on va dire. Vous voyez cette carte là, hop, il arrive, il commence à sortir de l'eau. Ensuite, je vais vous prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà. Alors, un petit message complémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix de la carte du secret à cette nouvelle lune du 11 mai 2021, lune en taureau. Les signes sont déjà là. Donc observez bien, prenez bien le temps d'observer les petits signes qu'il y a. Vous devez sûrement avoir des petits signes, vos guides, vos anges, votre ange gardien. Ils sont là, ils vous envoient des signes pour savoir justement quelle direction prendre. Alors prenez le temps de bien observer autour de vous. C'est ça que, vous voyez, prenez bien le temps d'observer. Parce qu'ils sont en train de vous envoyer des signes justement pour vous indiquer votre chemin. Là aussi qu'il faut que vous avanciez. Ne perdez pas espoir. Voilà, soyez courageux. Et c'est comme ça que vous allez arriver à pouvoir fêter, trinquer avec vos amis. Ou avec vous-même. Hein. Des fois, il vaut mieux être seul comme à la compagnie. Mais cette joie de pouvoir fêter, ça va vous demander du courage. Et couper avec les mascaraderies, on va dire, à toujours chercher à faire semblant, à convenir, toujours garder pour le sourire, si ça va pas, ça va pas. Voilà, ne plus faire semblant, couper le fait de devoir plaire aux autres. Voilà, vous êtes comme vous êtes. Donc ne cherchez pas et allez là où vous voulez. Ne faites plus semblant. Si les gens ils vous insupportent, eh bien, vous leur dites je suis désolé, mais il faut que j'aille ailleurs. Voilà, suivez sur tous les signes. Prenez bien le temps d'observer tous les signes qui arrivent au fur et à mesure vers vous. Et ne perdez pas espoir. Il va sûrement y avoir des petites batailles à faire. Pour dire qu'on arrive à fêter, il faut d'abord souvent se battre. Mais il ne faut pas perdre espoir. Et arrêter de faire semblant. Voilà, on est comme on est. Ne faites pas semblant. Voilà. Souvent, si vous les gens qui sont autour de vous, ils vous lassent. S'ils vous lassent, c'est que vous n'avez plus rien à faire avec eux. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Connectez-vous à votre cœur. Vous voyez cette carte? Il y a carrément un cerf. Le cerf, c'est le roi des bois, le roi de la forêt. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il n'a pas peur. Connectez-vous à vous, faites-vous confiance. Surtout. La confiance envers soi-même, c'est très dur souvent. On a du mal à se faire confiance, on a plus tendance à écouter les autres. Et là, on me dit stop. Écoutez-vous, vous, car vous savez où vous allez. Le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Allez comprendre vos peines, afin de pouvoir pour les soulager. Et c'est pour ça qu'il faut être courageux. Souvent, quand on affronte ses propres peines, ça va nous faire mal. Excusez-moi. Ça va nous faire beaucoup du mal. On veut pas, on préfère les ignorer, les laisser enfouis. Mais si on veut avancer, si on veut répandre la joie et sentir la joie de vivre en nous, il faut les guérir.
Donc, prenez le temps de bien les guérir, de bien les comprendre aussi, pour les soulager. Ne perdez pas espoir, gardez courage avec vous. Dernière carte, s'il vous plaît. Là, j'ai pris l'oracle de la féminité sacrée. L'oracle thérapeutique de la femme sorcière. S'il vous plaît, une dernière carte. Pour les personnes qui ont fait le choix de la carte du secret. Et enlevez les masques. Arrêtez de faire semblant. Coupez avec tout ce qui ne vous correspond plus. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Coupez avec l'ancien. Dites adieu à ce qui vous est inutile, à vous, ce qui ne vous sert plus là maintenant, dans cette vie, dans ce moment précis de votre vie. Sachez leur dire au revoir. Et ayez confiance en vous. Posez-vous, regardez les signes, écoutez votre cœur. Si vous vous posez, que vous méditez, que vous prenez bien le temps de vous connecter à vous-même, vous allez voir que les signes, vous en avez tout plein autour de vous en ce moment. Mais pour pouvoir les voir, il faut pouvoir avoir les yeux clairs. Et quand on a les larmes au bord des yeux, la vue, elle est pour troubler. Donc soulagez toutes ces peines. Prenez votre courage à demain. Et vous pourrez enfin trinquer. Faire la fête. De toute façon, première vue, le déconfinement, ça va pas tarder à arriver. Donc on va peut-être pouvoir à nouveau faire la fête. Ouais. Donc on en profite. Avant qu'ils nous reconnaissent à nouveau après, en septembre. Tentation secrète. Égarement. Alors là, pour moi, c'est soit vous êtes vous laissez potenter par des personnes ou autres, et du coup ça vous a éloigné de votre chemin, ou soit faites attention aux personnes, aux événements qui vont venir là, à ce moment, qui vont vous chercher justement à vous détourner. Faites bien attention. Restez bien connectés à connectez-vous bien à votre cœur. Écoutez-vous bien. Regardez les signes. Faites attention aux personnes qui seront autour de vous. Recentrez-vous sur vous. Message complémentaire, s'il vous plaît. Alors là, j'ai pris l'oracle, les forces de l'esprit. Nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau sens. Donc là, pour moi, il est prévu pour vous que donc, vous arriviez à la joie. Il va vous falloir du courage parce qu'il va falloir aller donc soulager toutes ces peines que vous gardez enfouies en vous et du coup qui empêchent votre âme de venir. Votre âme, il reste enfermé. Il n'arrive pas à vivre parce qu'il est enfermé dans ce côté obscur. Le côté obscur, là, pour moi, c'est la tristesse, excusez-moi. Et là, vous êtes dans ce nouveau chemin. Là, vous commencez à entreprendre une nouvelle voie. La roue est en train de tourner. Donc, mettez votre âme. Votre âme, il est là, dans l'obscurité. Faites-le briller. Il cherche à briller comme ça. Donc, faites-le quitter cette obscurité. Message. On trouve une carte, s'il vous plaît. Une seule carte.
Faites bien attention aux tentations. Il y a des personnes, c'est ce qui me vient, hein, vraiment. Des personnes qui vont chercher à justement à vous mettre des freins. À chaque fois, de toute façon, quand on décide d'aller sur notre chemin, il y a toujours des personnes ou des événements, des choses qui vont venir essayer de dire non. Mais écoutez-vous, surtout. Faites bien attention. Parce que votre âme, il a besoin d'être mis en lumière. Ne vous laissez pas envahir par votre passé. Vous voyez? Et empreinte énergétique. Votre passé envahit votre présent. Alors, lâchez votre passé, toutes ces croyances. Arrêtez de faire semblant et osez couper. Coupez avec votre passé. Tranchez, n'ayez pas peur. Parce qu'il dit, c'est pas tirer une tête comme ça, excusez-moi, on voit bien qu'elle est pas, elle en a marre, elle est fatiguée de faire semblant, cette dame, la duchesse Violette. Donc enlevez ce masque et ne laissez pas votre passé vous envahir. Coupez avec ce passé. Voilà, je prends un message de Razai. Excusez-moi. Voilà. Celui-là, il en a beaucoup de cartes. Là, les forces de l'esprit vous transmettent vraiment des messages de mise en garde. On va dire beaucoup. C'est vraiment, faites gaffe. Parce que vous êtes en train, là vous êtes sur un cheminement vers la lumière. Vers un alignement entre votre corps, votre esprit et votre âme. Alors faites bien attention. Protégez-vous comme il faut. N'ayez pas peur de couper. D'enlever les masques. Guérison quantique. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Vous voyez là, on voit ce petit doigt qui vient, qui appuie là, sur cette étoile, cette roue, justement. C'est la roue que vous êtes en train de faire tourner. Alors allez-y. Connectez-vous aux étoiles, au monde là, au-dessus, avec la lune. Suivez son rythme. Et la guérison quantique, elle va venir à vous. Vous êtes en plein dedans, c'est pour ça qu'il faut que vous preniez le temps de bien vous poser, de bien faire attention aussi, de bien écouter votre cœur. Le cœur de la confiance. Ayez confiance en votre cœur. Et ne vous laissez pas égarer. Résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Vous êtes tellement habitué, entre parenthèses, hein, vous avez tellement pris l'habitude de garder la tristesse en vous que ça n'est pas devenu, vous avez plus le courage. Vous avez perdu quelque part le courage. Et là, on vous dit justement, soyez courageux. Reprenez le courage. Reprenez cette force pour dire stop. C'est parce que les blessures, elles sont pas faites pour durer. Elles sont là pour nous apprendre. Mais il faut qu'on arrive à les soulager, à les guérir. Parce qu'on ne veut pas se résilier face à des blessures. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avancer. Et du coup, votre âme, elle reste dans l'ombre. Elle ne peut pas briller. Si vous ne voulez pas comprendre les leçons de ces tristesses et arriver à aller au-delà. Une carte, s'il vous plaît. Tout que là, c'est le numéro 14. Il me semble que la 14, dans le tarot, c'est la tempérance. Donc jongler entre l'eau, le feu, vous voyez, la couleur de l'eau, le feu.
Sortez de ce côté feu là qui bouillonne et allez dans l'eau pour dire de vous purifier, de laisser partir. 10, c'est la roue de fortune. Le 7, c'est le chariot, il me semble. Il me semblait, donc comme je vous dis, je ne suis pas une tarologue, donc je ne connais pas tout par cœur. Consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Acceptez la vie. Accueillez-la les bras grands ouverts. Offrez-lui ce dont vous avez de plus beau, c'est-à-dire vous, votre cœur, votre amour. Vous voyez cette dame à qui elle l'offre, on dirait un coquillage, mais elle est là, elle est prête, elle l'offre à l'univers, à la vie. Elle lui fait un don. Elle lui fait un don. Et ça, on dirait un dieu, un égyptien. Alors, moi, après, je ne connais pas trop pour les noms. Vous voyez là, cet oiseau, là, on dirait le dieu, là, avec le dieu égyptien, là, avec la tête, un oiseau. Donc, après, je connais pas les noms. Donc, vraiment, voilà. Libérez-vous de ces chaînes qui vous traînent vers le bas. Ça vous amènera vers la joie. Vous allez pouvoir, en un sens, revivre. Une fois que ces blessures seront faites, votre âme va se mettre à briller. Lâchez avec tout le passé. Coupez. N'ayez pas peur de couper avec votre passé. Ne faites plus semblant. Enlevez ces masques. Ne laissez plus le passé venir. Et là, vous pourrez enfin concrétiser et honorer la vie. Et je vais vous prendre un oracle, un message de l'oracle du messager. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la carte du secret. Là, vous voyez, pour moi, pour le secret, c'est vraiment votre secret à vous, cette force que vous avez enfouie en vous, de couper. Votre secret, c'est que vous allez couper avec votre passé tout ce qui vous est inutile, tout ce qui vous freine. Partagez vos pensées. N'hésitez pas à parler aux personnes de confiance, à dire ce que vous pensez, même justement aux personnes de votre passé. Faites, osez dire stop, je t'explique pourquoi je ne peux plus. Voilà, maintenant je suis sur autre chose. Je vais sur un autre chemin. Expliquez, n'ayez pas peur de dire les choses. Besoin et nécessité. Vous avez besoin de passer, d'avancer. Donc, il est nécessaire de couper, de prendre votre courage, de vous soigner, de soulager ces blessures que vous avez en vous. Besoin et nécessité vont de pair. Si vous avez besoin de passer à autre chose, il est nécessaire de se soigner pour pouvoir avancer. Et révélez votre vérité. Arrêtez de faire semblant. Dites ce que vous avez à dire. Ne cherchez plus à convenir aux autres. D'abord, cherchez à vous convenir à vous avant toute chose. Là, j'ai pris le petit oracle des elfes. Un petit message. L'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. Il est temps de récolter ce que vous avez semé. Hop, et je vous prends un petit message de l'oracle, du petit oracle de Gaïa. Une façon que je choisis la carte du secret. Ne gardez plus ces blessures. Ayez confiance en vous. Prenez bien le temps de vous concentrer et vous verrez plein de signes qui vous encouragent à aller de l'avant et à couper. Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Montrez qui vous êtes. N'ayez pas peur de dire aux autres si vous n'êtes pas d'accord, si ça ne leur convient pas.
mais tant pis. C'est que des fois, il vaut mieux qu'on s'éloigne des personnes. Mais pensez à toute chose. À vous. Votre bien-être à vous. Mais voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aura plu. Toujours pareil, si ça vous a plu, laissez un petit pouce, des commentaires. Et puis là, je vais passer aux personnes qui ont choisi la carte de la surprise. Quelles sont les surprises qui vont arriver à ces personnes-là? Et vous, votre secret, c'est que vous avez ce courage de trancher, de dire au revoir à ce masque. C'est ça votre courage. Et votre petit secret. Beaucoup les personnes croient qu'on n'a pas le courage, mais on en a tous du courage. On a toujours la force en nous pour passer à autre chose. Pour couper, pour aller vers la joie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Puis voilà, n'hésitez pas, c'est toujours pareil. Je vous dis au revoir, à bientôt, au plaisir. Donc là, je passe aux personnes qui ont fait le choix de la surprise. Alors, quelles sont les surprises? Je passe un petit coup de Palo Santo. Encore, hop. Enlever un peu les énergies. Du coup, prise des temps. Voilà. Alors, comme j'ai dit au premier groupe, je vais utiliser le tarot des druides. Je ne suis pas une tarologue. Je me laisse guider. J'écoute les messages qui me viennent et je transmets. Voilà, après, je ne connais pas le tarot par cœur, je ne l'apprends pas par cœur. Donc, si les messages ne correspondent pas au tarot classique, je m'en excuse pour les personnes qui s'y connaissent par avance. Mais moi, je me laisse guider. Voilà, on vient, on me murmure ce qu'il faut que j'utilise. Alors là, nous avons le 10 de Pentacle. Donc le 10 de Pentacle, c'est vraiment... Donc déjà le 10, c'est vous êtes arrivé à la fin. Et vous voyez, là, c'est vraiment de la famille. Il y a le grand-père, sûrement son fils, les enfants. Donc là, vous êtes arrivé à un point où vous allez vraiment accomplir vraiment votre ce que vous devez accomplir en fait dans la matière. C'est vraiment dans la matière vous allez pouvoir concrétiser, voilà, je cherchais le mot, dans la matière. Voilà, vous allez prendre, vous avez pris des conseils, vous avez su écouter, maintenant vous allez pouvoir avancer. On retrouve ce 4 d'épée, décidément, le premier groupe l'a eu aussi. Donc voilà, là c'est un peu la même chose. Voilà, vous avez su écouter, maintenant vous allez pouvoir vous poser et réfléchir en vous écoutant vous. Voilà, vous avez pris des conseils, mais maintenant vous allez réfléchir par rapport à votre situation, vous personnellement. Les conseils sont venus et maintenant on avance, on réfléchit à comment mettre en place, comment faire. Voilà, on ne pense pas la tête basse, on ne se précipite pas. Une dernière carte s'il vous plaît. Il y a des personnes qui ont fait le choix de la surprise. Cette surprise. Et là, vous allez pouvoir passer sur autre chose. Vous allez pouvoir avancer dans le calme, tranquillement, sans stress, sans énervement. Vous allez vous avancer tranquillement, vraiment vous allez sur une autre rive. Vous voyez, là, ils sont en train de traverser. L'eau, elle est calme, paisible. Et ils avancent. Vous avancez vraiment sur votre chemin. Sur une toute autre chose. Et vous êtes serein. Vous y avancez sereinement. Vous y allez sereinement. Parce que vous avez su prendre les conseils, écouter, prendre le temps de bien réfléchir
avant de partir, avant de commencer à agir. Là, nous avons la fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Donc, vous voyez, vous avez bien su écouter, mais il faut savoir faire le tri des conseils. Voilà, il ne faut pas tout écouter. C'est pour ça que vous devez vous poser pour bien trier ce qu'on vous a dit, ce que vous avez entendu. C'est pas forcément des proches, hein, mais voilà. Prenez bien le temps et écoutez-vous. La fée du carrousel, un éternel retour. Donc là, vous êtes sur un manège. Vous voyez? C'est les manèges, hop, et on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et là, il est temps de vraiment bien réfléchir pour quitter ce manège. Sinon, vous allez encore une fois revenir en arrière, vous n'allez jamais arriver à avancer. Donc là, c'est le dernier tour. Vous réfléchissez bien pour pouvoir quitter ce manège. Et ne perdez pas espoir. Le temps de la dernière chance. C'est maintenant qu'il faut arrêter de toujours revenir au point de départ. Parce que c'est maintenant, c'est là maintenant que vous devez aller de l'autre côté. Vous devez tout quitter, quoi tout quitter entre parenthèses, mais vous devez, c'est maintenant que vous devez vraiment aller sur votre voie, sur votre chemin à vous, sur ce que vous devez faire. Donc, ça c'est excusez-moi, je n'ai pas dit, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Là, je prends l'oracle de la féminité sacrée, l'oracle thérapeutique de la femme sorcière. On va voir les petits messages. Voilà. Laissez-vous guider, mais faites gaffe à ce que des messages, des conseils, des personnes qui savent mieux que votre cœur ne vous fassent pas revenir encore une fois, refaire encore un tour. Est-ce qu'il est temps pour vous de quitter, justement? Réfléchissez bien, prenez bien le temps de vous poser pour bien réfléchir. Méditez, allez vous mettre dans la nature, parce que vous voyez, il est dans la nature, ce monsieur, il est là, posé, pas comme eux qui sont enfermés dans la maison. Eux, c'est vraiment la maison. Et là, vous êtes là, dans la nature. Alors réfléchissez bien pour éviter de refaire encore une fois un tour de manège. C'est maintenant. Le moment pour vous est là maintenant. Cette nouvelle lune, elle vous pousse à aller sur autre chose. À quitter le passé. Tourner le dos au passé. C'est un peu comme notre groupe. Je crois que cette nouvelle lune, elle fait beaucoup avancer personnellement. Ne plus regarder en arrière. Regardez le pare-brise et pas le petit rétro de la voiture. La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions. Continue qui ne cesse de vous tourmenter. Vous vous laissez trop guider justement par vos émotions. Vous avez trop d'émotions en vous et vous ne savez plus où aller. Et du coup, ça vous amène dans une tempête totale. Vous voyez, cette fée, la fée du fanal, elle est quand même au milieu un peu de la tempête. L'eau, la mer, elle n'est pas calme là. Là, vous êtes encore une fois dans la tempête. Alors, arrêtez d'être à l'écoute des autres. Prenez uniquement ce qu'il vous faut. Voilà. Mais après, pensez à vous. Parce que là, vous êtes trop encore dans la tempête et ça vous freine, ça vous empêche d'avancer. Vos émotions vous empêchent d'avancer. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Reprenez goût à la vie. Vraiment. Rien peut être magnifique, rien peut nous faire rire. Des fois, je sais pas, ça peut être on se promène, il y a des animaux qui d'un coup, parce que des fois les animaux nous font ces trucs, c'est un peu... on se demande c'est où qu'ils vont pour les chercher. Mais rien, la joie, elle est en vous. Donc cessez de tourner en rond. Réfléchissez bien, mais ne vous prenez pas trop la tête non plus.
Parce qu'au plus on réfléchit par rapport à toutes ces émotions qui sont là, ce qu'on a vécu, que ça fait mal, et tatati, et tatata, au moins on arrive à... On tourne en rond. Et on n'arrive plus à prendre du plaisir. Alors que la vie, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. L'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis. L'abondance arrive pour vous. Donc lâchez tout ça, partez, osez partir de l'autre côté, dans le calme, calmement, sans rentrer en guerre, calmement, parce que c'est vraiment le moment. Et là, l'abondance, votre abondance à vous, elle va arriver. Acceptez-la, cherchez à l'accueillir, ouvrez vos bras pour l'accueillir. Et ça, elle pourra venir quand vous accepterez qui vous êtes, vous vraiment, et non qui les autres ils veulent que vous soyez. C'est vous, vous et vous. Ouais, même si des fois ça fait mal, on a tous côté douleur. On a tous des émotions que des fois on ne comprend pas. Et pourquoi je suis comme ça, et pourquoi, par exemple, il y a mon cœur qui bat pour un, mais qui s'en fout, pourquoi, ben, au lieu de toujours rester dans les pourquoi, eh ben tant pis, ça veut pas, il veut pas, eh ben, on trace. Voilà. Là, nous avons eu divinité sacrée. 2 chemins s'offrent à vous. Voilà, 2 chemins s'offrent à vous. À vous de voir. Quel chemin vous faites? Soit vous revenez en arrière, vous refaites encore un petit tour, et alors vous aurez manqué votre coche. Soit ben, vous décidez de dire adieu à tout ça. Je veux être bien, joyeux, joyeuse, vivre le bonheur et être en paix avec moi-même. Surtout. Il adviendra ce qu'il adviendra vis-à-vis des autres. Ils ne sont pas contents, eh ben, ils tracent. C'est qu'ils n'ont plus rien à faire avec vous. Mais pensez à vous. Traversez votre chemin. Là, vous avez le choix. Les 2 chemins s'offrent à vous. C'est vous qui voyez. C'est vous qui faites votre choix. Vous êtes votre libre arbitre. Toujours. Nous avons toujours notre libre arbitre. Là, je ne vous ai pas dit, l'oracle que j'ai pris, c'est l'oracle les forces de l'esprit. Voilà, je vous le dis. Qu'après, j'ai encore oublié. Hop là, ouh, carrément, elle saute. Amour et lumière, agissez avec soin. Donc, reprenez goût, mais avec soin. Faites briller votre lumière, mais pas dans la colère. Il ne faut pas rompre avec son passé en ayant de la rancœur, parce que sinon on n'avancera pas. La rancœur nous freine. Ça nous amène vers des énergies basses. Alors élevez vos énergies. Voilà, vous êtes une âme d'amour et de lumière. Et quand on est amour et lumière, quand on dit au revoir à des personnes, c'est dans la positivité. Même si elles nous ont fait du mal, on leur souhaite que du bonheur. Parce que si elles nous ont fait du mal, c'est qu'elles sont malheureuses. Elles aussi. Voilà, alors restez bien dans la lumière. Dernière carte, s'il vous plaît. Ouh, je demande une carte, il y en a un peu trop. Celle-là, on me dit celle-là. 3e œil, reprenez possession de votre esprit. Voilà. Ne laissez pas les autres vous guider. Vous êtes votre propre guide à vous. C'est vous qui vous guidez, pas les autres. Et là, votre abondance pourra ouvrir parce que vous serez accepté qui vous êtes. Et ça ne sera pas les autres qui vont dire qui vous êtes. Parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre cœur. Seul vous pouvez vous connaître. Et encore, des fois, on ne se connaît pas soi-même. On se découvre de jour en jour. Donc là, je prends un petit message de Umrazai. Oracle Umrazai. Là, il y en a 2. En grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous.
vous êtes guidé dans la grâce et la douceur. Il y a le divin, l'univers, Dieu, chacun l'interprète comme il veut. Mais voilà, vous voyez, il y a la divinité sacrée, elle est là. Parce que vous êtes sur une voie. Là, vous êtes ici, il y a deux chemins. Lequel prendre? Et ils sont là, ils vous soutiennent dans votre choix. Ils vous envoient toute la grâce. C'est un peu tout leur amour, en fait. Vous avez l'amour du divin. Il est là, il vous le souffle. Pour dire que vous quittiez justement ces tempêtes émotionnelles. Et que vous sachiez bien vous guider. Il vous guide. Donc ouvrez-vous. Parce que vous êtes arrivé à votre accomplissement. Là, ça y est, vous avez fait la fin. C'est le 10, c'est la fin. Après 10, on revient au 1. Donc vous êtes arrivé au bout là. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous deviez faire. Maintenant, il faut aller sur autre chose. À vous de choisir. Là, nous avons eu passage, pas sage. De l'expérience naît la conscience. De la conscience naît la sagesse. Voilà. Donc, c'est clair. Vous avez jusqu'à maintenant fait votre expérience. Vous avez pris conscience. Vous êtes posé. Vous êtes en train de prendre conscience. Si vous posez, vous allez prendre conscience. Vous êtes en train de revenir. Soit vous revenez, vous refaites un tour de manège. Soit vous ouvrez au plaisir de la vie. Vous montrez au monde entier la lumière et l'amour qui est en vous, avec grand soin. Et de là, vous allez aller de la conscience vers votre sagesse. Vous allez faire vivre, naître, mettre au monde, accoucher de votre sagesse. Là, vous en êtes à la conscience. Soit vous n'avez pas encore assez fait pour l'expérience, et vous allez refaire un tour. Soit vous avez assez fait, maintenant vous pouvez passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire aller chercher votre sagesse. Et là, nous avons la porte de la vie. Avec simplicité et humilité, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Trouvez votre place. Vous avez votre place. Et vous pouvez y aller tranquillement, vous voyez, avec simplicité et humilité. C'est simplement, on accepte, on avance, on va. Parce que vous avez votre place dans ce monde. Là où vous êtes. Si vous êtes là, c'est que c'est votre place. Si les autres ils disent que non, c'est peut-être eux qui ne sont pas à leur place. Donc ouvrez votre troisième œil. Écoutez votre esprit, votre cœur. Donc votre âme. Là, je vous prends un petit message. Ah, j'ai oublié l'oracle. Je vais le prendre là. Dans le message de l'oracle des elfes, c'est joie, ardeur, passion. Aspirez la joie. Vivez votre passion. J'ai oublié de vous faire le petit message de l'oracle du messager, justement. Je m'en excuse. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Et vous voyez ce petit elfe là, cette bougie, il tient, il est fier. Il aime parce que c'est votre passion. Allez vers votre passion. Là, ici. Il est temps d'aller vers votre abondance qui vous est due. Parce que c'est votre place. Elle est là, votre place. Elle n'est pas où les autres vous le disent. Message, s'il vous plaît. Les personnes qui ont pris la carte surprise. Celle-là, elle a envie de venir.
Restez fort. Oui, restez fort. Là, vous êtes. Combattez. Vous allez quitter cette tempête émotionnelle. Gardez la force. Restez fort. Ça va pas être facile, mais vous allez y arriver. Si vous gardez la force en vous, si vous ne baissez pas les bras, ça va arriver. Une carte, s'il vous plaît. Éloignez-vous des soucis. Éloignez vos soucis. Ne restez pas accrochés à ces soucis-là qui vous freinent. Ne revenez pas encore en arrière. Éloignez-vous. Et allez vers votre sagesse. Vous voyez, elle est dans l'eau. Elle est là, elle se purifie dans l'eau. Vous voyez, c'est de l'eau de partout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez là, c'est de l'eau de partout. Elle est entourée d'eau. Elle se purifie. Elle laisse couler ses larmes pour les laisser partir. Elle leur dit au revoir. Une carte, s'il vous plaît. Laissez partir l'ancien. Voilà. Laissez partir, vous accrochez plus à tout, à ce qui vous freine. Et allez vers la joie, votre passion, avec ardeur. Là, je vous prends un dernier petit message de l'oracle, du petit oracle de Gaïa. Pour les personnes qui ont choisi la carte surprise. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Ne gaspillez pas votre énergie pour rien. Voilà. Tant que vous serez là à lutter, à vous laisser guider, mais vers le mauvais chemin, vous allez du coup gaspiller votre énergie, ça va vous vider, vous épuiser. Du coup, ça vous fait encore une fois revenir en arrière, faire un petit tour. Alors posez-vous bien, réfléchissez bien pour ne pas refaire un tour de manège. Quittez ce manège, faites briller votre lumière, la sagesse qui est en vous. Et laissez tout partir, tout ce qui vous est inutile, laissez-le partir. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bon, toujours pareil, hein, si ça vous a plu, ben, laissez un pouce, likez, laissez un commentaire. Je prends tous les commentaires, ça m'aide beaucoup. Laissez-les soit sur Facebook, soit sur ma chaîne aussi directement. Et puis voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Une bonne remise en question pour avancer. Voilà, une ressource, un nouveau départ. Voilà, bonne journée, au revoir, à bientôt.